إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons, Inch'Allah Ta'ala, avec le 10e fondement, parmi les fondements de la da'wa salafiyya. قال الشيخ عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى: التزامنا بالكتاب والسنة في كل شؤوننا وأحوالنا. Le 10e fondement, c'est le fait de se cramponner, de s'attacher au livre et à la sunna dans l'ensemble de nos situations. التزامنا بالكتاب والسنة في كل شؤوننا وأحوالنا هو أصل الأصول والحاكم عليها، وذلك وقوفا عند قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Le fait de s'attacher au livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'ensemble des situations est le fondement des fondements. Et ceci en se basant sur la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Ahzab, dans la traduction: il n'appartient pas à un croyant ni à une croyante, dès lors qu'Allah et son messager ont jugé d'une chose, qu'ils aient encore le choix. Et celui qui désobéit à Allah et son messager, c'est certes égaré d'un égarement évident. Et Allah Azza wa Jal dit: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. Et certes, la parole des croyants n'est autre que, lorsqu'ils sont appelés à Allah et son messager afin de juger entre eux, que de dire: nous avons entendu et nous avons obéi. Voilà donc ceux qui sont les, ceux qui ont la réussite. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. Et c'est Allah. Alors voilà ceux qui ont certes réussi. Et Allah, jusqu'à la parole d'Allah: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Dit: obéissez à Allah et obéissez au messager. فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. Et si ils reviennent sur leurs pas, alors certes, tu es responsable, chacun sera responsable de ses actes. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. Et si vous lui obéissez, vous serez guidés. يعني le prophète sallallahu alayhi wa sallam: وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Et n'appartient ou n'incombe au prophète que de transmettre que la transmission claire. والآيات في الحث على الكتاب والسنة والأمر بالتمسك بهما كثيرة جدا. Et les versets dans ce sens sont très nombreux. Ahadith. Et parmi ceux-là, nous avons parmi les ahadith sa parole alayhi salatu wassalam: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. Il dit alayhi salatu wassalam lors de Hajjat al-Wada', le Hajj d'adieu, le moment où il y a eu le plus grand rassemblement des musulmans à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit: j'ai certes laissé en votre sein une chose qui, si vous vous y accrochez, vous ne serez pas égarés, vous ne serez jamais égarés. Et il a dit: le livre d'Allah. Et il a été également rapporté dans un autre hadith qu'il dit alayhi salatu wassalam: j'ai laissé en votre sein deux choses qui, si vous y accrochez, alors vous ne serez jamais égarés, le livre d'Allah et ma sunnah. Et les deux ne se sépareront jamais jusqu'à ce qu'ils reviennent vers moi au bassin. Et Ibn Abbas radiallahu anhuma, il dit,
Propos de la part d'Allah, fala yadillu wa la yashqa. Et celui qui suit ma guidée, alors il ne sera pas égaré ni attristé. Et il dit, Ibn Abbas radiallahu anhu, تضمن الله عز وجل لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. Et il dit, Allah Azza wa Jal a garanti à celui qui lit le Coran et le suit qu'il ne sera jamais égaré dans cette dunya et qu'il ne sera pas du nombre des damnés dans l'au-delà. فالالتزام بالكتاب والسنة أمر واجب. S'accrocher au livre et à la sunna est un ordre, est une chose obligatoire. ويجب على كل الدعاة إلى الله أن يعتنوا به عناية عظيمة. Et il appartient à tous ceux qui appellent à Allah de prendre grand soin d'appeler à cela. وأن يجعلوها نصب أعينهم. فمن الدعاة وللأسف من يقدم هواه ورأيه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان يسمي هذا الهوى أو هذا الرأي مسمى آخر ليبرر به هذه المخالفة. Il dit qu'il y a beaucoup de prédicateurs, malheureusement, qui vont faire précéder leur avis au livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et même si il va nommer cette chose-là, yani qui n'est autre que ses passions, même s'il va appeler cela par une appellation qui va le décharger, entre guillemets, ou qui va réduire la gravité de ce qu'il dit. Il dit, mais en vérité, le changement des termes n'apporte rien du tout et ne change rien. Ce n'est pas parce que tu vas appeler une chose liberté d'expression ou que tu vas appeler une chose euh, la recherche de la vérité ou le fait de méditer ou alors la réflexion ou bien alors, comment est-ce qu'ils les appellent? Euh, la pensée, les penseurs, on dit le mufakkiroun, les personnes qui se nomment des penseurs. Hein? Mufakkir. C'est quoi un mufakkir? Tu penses à quoi? De quoi est-ce que tu as besoin de penser? Pourquoi est-ce que tu t'appelles mufakkir? Tu penses à quoi que, qui est différent de ce sur quoi était l'ulama? Et il donne des appellations qui sont jolies. Comme aujourd'hui on entend des islamologues ou des chercheurs en islam, spécialisés en islam, ou je ne sais quoi. En vérité, tout cela, ce n'est autre que des appellations qui enjolivent le fait de suivre ses passions. Naam. الذين يجعلون مصلحة الدعوة معارضة للكتاب والسنة فيقدمونها على نصوص الكتاب والسنة هؤلاء قد ضلوا سواء السبيل. Ceux qui font passer, ceux qui considèrent que la maslaha de la da'wa est en opposition, euh, ou plutôt, ceux qui l'intérêt de la da'wa va en opposition ou met l'intérêt de la da'wa en opposition au livre et à la sunna et qui l'a fait précéder sur les textes du livre de la sunna, alors ces personnes se sont certes égarées. Et naam, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir certaines prétentions. Des prétentions qui vont être que on peut excuser certaines choses parce que l'on appelle à Allah. Hein. Euh, je me souviens, il y a euh, bien des années de ça maintenant, quand j'étais encore en France et que je faisais les khotab du vendredi dans une des mosquées. Un jour, l'un des responsables de la mosquée m'a contacté et m'a demandé d'appeler les gens, au vote et de leur rappeler que le vote allait venir et cetera. Yani que c'était les élections pas régionales, comment est-ce qu'on appelle ça? Ah, moi c'était pour le maire, j'ai oublié comment on appelle ces élections-là. Les élections pour élire le maire et il m'a demandé de parler de cela, inch'Allah. Et moi je lui ai dit: «Mais» je lui ai dit: «Akhi, quel est le jugement de la démocratie en islam?» On va appeler les gens la démocratie. C'est quel est le jugement de la démocratie en islam? Il m'a dit: «Je sais pas». Je lui ai dit: «On a le droit de juger par autre que les lois d'Allah Azza wa Jal?» Il me dit: «Non». Je lui dis: «Donc la démocratie, c'est haram, c'est du coufre». Il me dit: «Oui, mais la mère actuelle, on s'entend très bien avec elle
et grâce à elle, on peut faire, plein de choses en lien avec la da'wa. On est tranquille dans la mosquée, on peut prendre le grand gymnase pour les 2 Eid, on peut faire des activités. En gros, il y a un intérêt pour la da'wa. Comme, on est en train d'en parler. Et je vais poser une question et ça, je vous conseille de le faire. Cheikh Albani rahimahullah, il faisait, souvent cela. Ne pas répondre directement à la personne avec qui vous discutez, pas forcément débattre, mais avec qui vous échangez. Ne répondez pas directement. Posez la question et qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit: «Taïeb, est-ce que la fin justifie les moyens, akhi?» il a hésité un moment. Après je lui ai répété la question. Je lui ai dit: «Est-ce que la fin justifie les moyens?» Est-ce que parce que la fin est noble, alors je peux utiliser n'importe quel moyen? Et il me dit: «Non». Eh bien, akhi, la fin ne justifie pas les moyens, donc appeler à ce genre de choses, n'est pas permis et même s'il y a un intérêt prétendu. Ici, ce n'est pas permis, car ce n'est pas parce que la fin est noble que tous les moyens y amenant le sont également. Et ensuite, il a abandonné, c'était pas possible d'obtenir cela de moi. Et Shahid, c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui sont trompées. Et je ne pense pas que cette personne-là était un, un Ikhwani, euh, un véritable Ikhwani ou quoi que ce soit. C'était juste une personne qui avait de bonnes intentions et qui pensait que c'était quelque chose de faisable. Mm. Et qui a sûrement également été influencé par d'autres discours. Shahid, on peut appeler les choses comme on le souhaite. On peut prétendre les bonnes finalités et tous les intérêts louables, mais cela ne justifie pas tous les moyens. Par exemple, certaines personnes vont utiliser certains moyens de transmission de la science en disant oui, mais pour l'intérêt de la da'wa. Donc on va faire, par exemple, on va faire des séries, on va faire du cinéma. Donc on va faire des séries dans lesquelles parle de on va faire des films ou des séries sur des sahaba, sur des imams de la communauté, et cetera. Et on va dire: «Mais c'est pour l'intérêt de la da'wa», sauf que ce n'est pas permis. Cela est du mensonge et cela ne fait pas partie des moyens par lesquels on appelle Allah Azza wa Jal. Et le cheikh Abdel Salim al-Barjas rahimahullah, il a un livre, sur le fait que «Wasa'il ad-da'wa tawqifiyya». Les moyens de faire la da'wa sont hem, cantonné au texte du livre de la Sunna. On ne peut pas dire: «On peut faire da'wa avec telle chose» si ce n'est pas rapporté dans le Coran ni dans la Sunna. نعم نعم. قال رحمه الله: ومما يجعلونه أن من ناوأهم وعاداهم وكشف ما ينطوون عليه من الباطل و يجوزون الافتراء عليه وإلصاق التهم به لأن ذلك في نظرهم مصلحة للدعوة. نعم سبحان الله. Et également il dit: Et parmi les choses qu'ils accomplissent, qui sont dans le même, heu, qui sont sur le même sur la même voie, il dit: «Il y a le fait que ceux qui vont s'attaquer et s'opposer à eux, mais ceux qui vont s'opposer, ceux qui appellent à la fin justifie les moyens», comme nous on le fait. Il dit: «Eh bien, ils vont rendre permis le mensonge sur ces personnes-là». Et naam, et ça, c'est quelque chose qu'ils croient. C'est-à-dire que ces gens-là de l'égarement, ils voient que il est halal qu'ils mentent sur nous. Car il y a un intérêt. Donc ils vont mentir délibérément sur nous, en inventant des choses sur les gens de la sunna, de manière délibérée, car pour eux c'est halal. Pourquoi? On revient avec la même règle. La fin justifie les moyens. Ça, c'est leur règle. La fin justifie les moyens. Al-ghaya tubarrir al-wasila. هذه قاعدتهم. Et نعم. نعم. ولا يعتبرون بقول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Et ils ne se préoccupent pas de la part d'Allah Azza wa Jalla aux croyantes concernant ce qu'ils n'ont pas accompli. Alors ils ont certes commis un très grand un très grand péché. Et c'est pour cela que Ahl Sunnah, et je dis, c'est pour cela que Ahl Sunnah, lorsqu'ils répliquent aux innovateurs, aux innovations, il est strictement interdit
de faire dire des choses à celui à qui on réplique qu'il n'a pas dit, ou d'inventer, ou de mentir à son sujet. Ceci est strictement interdit. Tu n'as pas le droit, lorsque tu veux répliquer, tu veux mettre en garde, réfuter une personne qui n'est pas sûre, qui est égarée. Tu te dois de réfuter, de contrecarrer ce qu'il a dit comme égarement. Mais tu n'as pas le droit de rajouter des choses qu'il n'a pas dit ou qu'il n'a pas fait. Ceci est interdit. يعني هذا فيه on n'a pas le droit de dépasser les limites. يعني si tu dis qu'un tel, il a, il ment et le mensonge empêche celui qui l'accomplit, de faire ad-da'wa par exemple. Tu n'as pas le droit de dire cela s'il n'a pas menti. Si tu dis qu'il a menti, c'est qu'il a vraiment menti, mais tu ne peux pas lui coller un, une chose, critiquable qu'il n'a pas fait, qu'il n'a pas dit, qui est inexistante et ceci est strictement interdit. Donc lorsque l'on réfute, on doit réfuter avec vérité et avec justice. لا يعتبرون بهذه الآية لأن مصلحة الدعوة عندهم مقدمة فهذا خطأ محض وضلال مبين. يجب على من تلبس به أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع إليه فإن الذي هو عليه ضلال مبين وجرم شنيع وهو الذي قد حذر منه السلف وهو في الحقيقة بدهم السلف ودارت بينهم وبين السلف معارك طاحنة حتى نصر الله تعالى أهل السنة عليهم ودحض باطلهم وله الحمد والفضل والمنة. Naam. Et il dit donc, et ceci est une grossière erreur et un égarement évident. Et celui qui tombe dans cela, yani celui qui va mentir sur celui de la sunna parce qu'il lui a répliqué, il dit ceci est un égarement clair et la personne doit revenir et se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est exactement ce contre quoi ont mis les salafs en garde. نعم. ومما ينبغي أن يعلم أن عدم تحكيم الكتاب والسنة في كل الشؤون والأحوال ينجم عنه من الأضرار والمفاسد الشيء الكثير. Il dit parmi les choses qu'il est important de comprendre, c'est que le fait de juger par autre que le livre et la sunna dans l'ensemble de nos situations va impliquer de grands méfaits. Naam. Et ici, j'attire votre attention sur une chose. C'est que ici, le, euh, le cheikh, quelqu'un me dit que il y a une grosse coupure. Est-ce que des personnes ont des coupures pendant le live? Je pense alors, peut-être que ça vient de. Ah, non. Ouais, donc je disais, vous savez, des fois, quand vous avez des. Je fais une parenthèse, quand vous voyez que ça bug, n'hésitez pas à sortir et à re-rentrer. Des fois, c'est juste ça. Si jamais vous n'entendez pas le son, levez la main pour demander à ce qu'on ouvre le micro plutôt. Si jamais vous n'entendez pas du tout la voix, demandez à ce qu'on ouvre le micro et des fois, ça enlève le bug. Voilà. Donc je reviens et je dis, donc ici une précision importante. Le cheikh, rahimahullah, lorsqu'il parle de juger avec le livre et la sunna, il parle de manière générale dans l'ensemble des situations. Il le dit bien, fi kulli shu'uni wal ahwal, dans l'ensemble des situations. Et ici, il faut bien faire la distinction. Lorsque nous parlons de cela, nous ne parlons pas uniquement des règles, ce qu'on appelle qawanin al-wad'iyya, les lois mises en place dans les pays. Parce que ça, c'est le khawarij qui reste uniquement attaché à cela. Et on dit, on juge par vous, le jugement par autre qu'Allah, le jugement par autre que ce qu'a fait descendre Allah, le jugement par autre que ce qu'a fait descendre Allah Azza wa Jalla. Et de quoi il parle? Il parle uniquement de al-qawanin al-wad'iyya. Mais il se peut que lui-même, subhanallah, il ne juge pas en lui-même parce que Allah Azza wa Jalla a fait descendre son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans son foyer. Ya akhi, si tu laisses ta femme sortir sans hijab, la femme ne porte pas le hijab, ta femme n'est pas couverte, tu n'as pas jugé par les lois d'Allah, toi-même dans ton propre foyer. Si tes enfants,
tu ne leur ordonnes pas dans ta famille la prière, tu n'as pas fait appliquer les lois d'Allah Azza wa Jal dans ton foyer. Si toi-même, n'accomplis pas ces choses-là, tu n'as pas à juger avec les lois d'Allah Azza wa Jal. Si tu portes un vêtement qui n'est pas légiféré, tu portes un vêtement qui laisse apparaître ta aura, ou qui est en dessous des chevilles, ou tu ne laisses pas, yani tu rases ta barbe, ou ce genre de péché, ça, c'est des choses qui sont interdites. Tu n'as pas jugé avec les lois d'Allah Azza wa Jal. Yani, il faut comprendre que juger avec les lois d'Allah, c'est global, général. Ce n'est pas lié uniquement aux lois. Ce n'est pas lié uniquement aux lois. Car ceux qui ont cette compréhension réduite, c'est les Khawarij. Ils appellent, c'est ainsi qu'ils rendent mécréants les gouverneurs musulmans. Ils rendent mécréants les gouverneurs musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils ne jugent pas par autre que ce qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre. Mais quand lui, il ne juge pas par ce qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre dans son foyer, alors le jugement est tout autre, subhanallah. Comme lorsqu'il y a une dispute entre un homme et sa femme. Allah Azza wa Jal nous a donné les étapes. Celui qui ne suit pas, celui qui ne divorce pas comme Allah Azza wa Jal l'a ordonné, eh bien, il n'a pas jugé avec les lois d'Allah Azza wa Jal. Taïb. Et ça, donc, on ne va pas dire à la personne qu'elle est sortie de l'islam par cela. Taïb. Et il y a donc des tafasil, il y a des détails à donner. Donc ici, le cheikh, il parle de manière générale, barakallahu fikum. Ensuite, il va citer une parole, je vais peut-être prendre une traduction directement, ce sera plus simple, car la parole d'Ibn Qayyim, rahimahullah, est une belle parole et elle est assez éloquente. Alors, je vais plutôt la lire, parce que j'ai traduit directement. Alors, je vais me dessiner. Ouais. Ouais, je demande quelques secondes. Je suis désolé. Le 10e fondement. Non. Ibn Qayyim, rahimahullah, a recensé ces méfaits, les méfaits de juger par autre que ce qu'a fait descendre Allah Azza wa Jal. Et il a certes une très belle parole dans son livre Al-Fawaid. Il dit, rahimahullah, dès lors que les gens se sont détournés du jugement par le livre et la sunna, en croyant que l'on peut se passer d'eux, en se tournant vers les avis personnels, les analogies, ce qui est semblable et les paroles des chouyours, alors ils ont subi une corruption de leur saine nature, ont été touchés par une noirceur dans le cœur, des troubles dans leur compréhension, une idiotie dans leur raison, jusqu'à ce que cela se répande en eux et qu'ils soient tous vaincus par cela. Puis un autre état est venu, reposant sur les innovations au lieu de la sunna, sur le nefs au lieu de la raison, sur les passions au lieu de la guider, sur l'égarement à la place de la droiture, sur le mauvais au lieu du bon, sur l'ignorance au lieu de la science, sur l'ostentation au lieu de la sincérité, sur le faux au lieu de la véracité, sur l'amadouement au lieu du conseil, de l'injustice au lieu de la justice. Ces choses-là triomphèrent donc au sein de cet État, alors qu'auparavant c'était l'inverse. L'État, ici en arabe, il parle de daoula, un État, donc un pays, mais ici de manière générale au sein d'un peuple. Dès lors que tu vois un État reposant sur cela, alors par Allah, que le ventre de la terre est meilleur que sa surface, et le sommet des montagnes est meilleur que les routes plates, et fréquenter des bêtes est plus simple que de fréquenter les gens. Subhanallah. Donc ici, Ibn al-Qayyim rahimahullah, nous dit dès lors que les gens vont arriver dans cette situation dégradante, dans cette situation négative, dans cette situation de corruption des mœurs, de la raison, de la religiosité, etc., il dit alors le ventre de la terre est meilleur que sa surface. Et le sommet des montagnes est meilleur que les routes plates. Et fréquenter des bêtes est plus simple que de fréquenter les gens. Allah Alam. Et c'est la fin de la parole d'Ibn Qayyim rahimahullah. Ce qui est donc obligatoire pour les prédicateurs qui appellent à Allah est donc qu'ils se cramponnent au livre et à la sunna dans l'ensemble de leur situation, car il y a en cela un grand bien. C'est pour cela que lorsqu'Allah a fait descendre sa parole, dans la traduction, que vous cachiez ou montriez ce qu'il y a en vous-même, Allah vous en jugera. Ceci fut dur pour les compagnons. Et ils ont dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, nous avons été ordonnés d'accomplir des œuvres qui nous sont possibles. La prière, le jeûne, le djihad, l'aumône. Et ce verset qui t'a été révélé, nous pouvons le mettre en pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, souhaitez-vous dire la même chose que les gens du livre avant vous? Nous avons entendu et nous désobéissons. Dites plutôt, nous avons entendu, nous obéissons et te demandons ton pardon. Et c'est vers toi qu'est le chemin.
Dès lors que les compagnons ont dit cela, alors Allah leur a allégé et a révélé sa parole. Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Donc ça, c'est la fin de Surat al-Baqarah. Il dit وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ. Si vous extériorisez ce qu'il y a en vous, ou que vous le cachez, vous serez jugé pour cela. Allah vous jugera pour cela. Donc dans ce verset, lorsqu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre ce verset, cela veut dire quoi? Que les Sahaba, tout ce qui traversait leur esprit, ou qu'ils extériorisaient, le jugement était le même. Nous avons tous des choses qui nous traversent l'esprit de désobéir à Allah. Ton nefs, il te pousse à désobéir à Allah. Des fois, tu te dis, je vais faire telle chose qui est un péché. Puis tu te préserves et tu ne tombes pas dans ce dernier. Allah Azza wa Jalla ne nous juge pas pour cela. Mais Allah, il a éprouvé les croyants par le fait de les avoir informés qu'ils seraient jugés pour les deux, afin de voir leur réaction. Et c'est pour cela qu'ils ont dit à Rasulallah, as-salat, siyam, jihad, sadaqa, on peut faire ça. Mais ce verset, on ne peut pas. Yani, comment est-ce que c'est des choses qui sont en nous? Comment est-ce qu'on peut se maîtriser, entre guillemets? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: «Est-ce que vous voulez dire comme les gens du livre ont dit: "Sami'na wa asayna", nous avons entendu et désobéi, mais dites plutôt: "Sami'na wa ata'na", nous avons entendu et obéi. Ghufranaka rabbana, ton pardon, ô notre Seigneur. Wa ilayka al-masir, et c'est vers toi qu'est le retour. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, après que les Sahaba aient dit cela, euh, et aient passé le test, entre guillemets, alors Allah Azza wa Jal a fait descendre le verset: La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne n'impose à une âme que ce qu'elle peut, supporter. Naam. Celui qui donc, juge par le livre et la sunna dans l'ensemble de ses affaires, Allah lui accordera une issue favorable pour chacun de ses soucis et pour chaque étroitesse. Et parmi les choses dont doivent se rendre compte ceux qui répondent autre que celle d'Allah, il y a le fait que ces derniers également, subhanallah, écoutez bien, il y a le fait que ces derniers également n'ont pas jugé avec les lois d'Allah en ce qui concerne la façon dont ils doivent se comporter avec ces gouvernants en question. Subhanallah. Ça fait partie des, yani, ça fait partie des points par lesquels, les points les plus forts par lesquels tu peux répondre aux Khawarij et ceux qui sont semblables à ces derniers. Ils te disent, les gouverneurs, ils ne jugent pas par ce que Allah Azza wa Jal a fait descendre, a révélé. Donc, ils sont mécréants et donc on peut se rebeller et donc on peut les combattre et. Donc ce jour qui est que ils ont jugé par autre que les lois d'Allah. Ils ont émis un jugement. Ils ont dit ils ont jugé par autre que les lois d'Allah. Ils ont émis un jugement. Ce jugement-là a engendré des choses. Eh bien, ces choses-là sont interdites. Et donc nous leur disons, vous-même, vous n'avez pas jugé avec le livre d'Allah et la façon de se comporter avec le gouverneur. Car pour dire que celui qui juge par autre que les lois d'Allah, sans aucune condition et sans aucun détail, est un mécréant, et que cela nous permet de faire ceci, cela, ceci n'est pas euh, en conformité avec le livre et la sunna. Et donc, vous également, subhanallah, vous n'avez pas jugé avec les lois d'Allah Azza wa Jal comme, comme il se doit concernant votre, euh, la façon dont vous vous êtes comporté avec les gouverneurs, subhanallah. Et elle dit, et je ne dis pas qu'ils ne jugent pas avec la d'Allah dans toutes leurs affaires, c'est-à-dire c'est Khawarij. Le cheikh il dit, mais je n'exagérerai pas si je dis dans beaucoup de ces derniers. Dans beaucoup de leurs affaires, ils ne jugent pas eux également avec la d'Allah, comme on l'a dit précédemment. Qu'ils craignent Allah en eux-mêmes et qu'ils fassent une introspection avant d'être jugés, et la facilité vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi, bifadlillahi azza wa jal, alhamdulillah, terminé la lecture de ce livre. Walillahi alhamdu fil awwal wa fil akhir. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ونسأله المزيد من فضله سبحانه وتعالى. Donc on remercie Allah Azza wa Jal de nous avoir facilité de terminer un livre de plus. Et
la facilité ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma tawfiqi illa billah, et la facilité ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on remercie Allah de nous faciliter à l'heure où il y a tant de tentations, à l'heure où il y a tant de préoccupations, il y a tant de moyens d'être déviés du droit chemin. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter du nombre de ceux qui apprennent sa religion, qui font des efforts. Et sachez que même si tout le monde ne prend pas des notes, même si tout le monde n'est peut-être pas, ne retient peut-être pas l'ensemble des cours, le simple fait d'être assidu. Et wallahi, ça fait partie des signes que Allah Azza wa Jal, il veut du bien à la personne. Et donc, il faut continuer et il faut rester sur cette habitude d'écouter des doros, d'apprendre la religion d'Allah, de lire les livres des savants de la Sunna, de revenir vers ces derniers, d'apprendre, d'écouter leurs fatawa, de revenir vers les étudiants en sciences fiables et surtout de mettre en pratique cette science-là. Et on demande à Allah Azza wa Jal d'accepter de nous. Et donc, Inch'Allah ta'ala, comme je vous en avais parlé, pour l'été, Inch'Allah ta'ala. Donc, on a terminé ce livre, Alhamdulillah, Al-Arba'in, les 40 hadiths de Nawawi. On ne les reprendra pas tout de suite. Inch'Allah, on a plusieurs conférences qui vont venir et quelques livres également, Inch'Allah ta'ala. Vous serez tenus informés de tout ça et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder la sincérité. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.